ça. Ouais. De l'Essonne. Exactement. Voilà. Dire que c'est l'endroit où autour de l'autorité préfectorale, préfet ou sous-préfet, se prennent les décisions qui ont vocation à mettre en sécurité les personnes et à intervenir sur les opérations les plus compliquées avec l'ensemble des responsables de service autour de lui. C'est l'occasion de faire un point de situation de façon régulière sur les événements de crise, puisque vous le savez, le centre opérationnel départemental est activé lorsqu'il y a un événement majeur qui se déroule dans le département, c'est-à-dire qui dépasse la taille d'une commune ou qui a un enjeu particulier en termes de sécurité civile. Donc ça va être le cas par exemple ce matin on faisait un exercice sur un site sensible à Vert-le-Petit avec 3 ou 4 communes qui étaient concernées autour avec la mise en sécurité des populations, des salariés et aussi l'extinction de l'incendie qui était simulé ce matin. Donc ici c'est un lieu qui doit rester relativement calme, qui doit être un lieu encore une fois de prise de décision, de commandement, d'échange d'informations et sur un format tout à fait opérationnel. Donc ce nouveau COD, on a voulu plusieurs choses. D'une part qui est un regard extérieur en tout cas du jour, de la lumière naturelle qui rentre parce que nous étions sur un COD qui datait un petit peu et qui était configuré un petit peu en blocos et lorsqu'on a besoin d'être ici pendant plusieurs heures voire plusieurs jours, c'est un petit peu compliqué de rester enfermé quasiment en souterrain. Donc ici on a quand même cette capacité à voir un petit peu déjà quelle heure et s'il fait beau ou pas. Et puis avec des outils qui sont des outils beaucoup plus opérationnels et beaucoup plus modernes, notamment cet écran qui nous permet effectivement de suivre, après de l'utiliser un petit peu comme on veut avec des stylos et d'écrire dessus avec une capacité à visualiser de façon beaucoup plus précise les choses. Bien sûr, l'élément indispensable, c'est les chaînes d'information en continu pour voir comment les choses sont retranscrites par la presse. C'est des choses qui sont importantes puisque le développement des réseaux sociaux et des chaînes d'information en continu modifie quand même sensiblement notre communication et la façon dont on a à répondre rapidement à la presse. C'est la même chose aussi pour les réseaux sociaux que l'on gère souvent de ce côté-là, parce qu'on sait que des fausses rumeurs peuvent rapidement prendre le pas sur les informations réelles, donc il faut qu'on puisse y répondre, à les anticiper et pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Alors inauguré un 18 juin, un centre opérationnel départemental qui est le lieu de la gestion de crise et d'une certaine façon de la résistance à la fatalité des événements, pouvait apparaître particulièrement approprié. Et je me réjouis que nous ayons saisi cette opportunité pour souligner la dimension particulière du travail qui a vocation à se dérouler dans ces murs, travail qui associe plusieurs fois par an. J'ai compté 14 fois en 2017, soit pour des événements réels, soit pour des exercices, une saine pratique pour aguerrir les équipes et favoriser la communauté de travail, 19 fois en 2018 et depuis le seul début de l'année 2019, 10 fois déjà, dont une fois encore ce matin, dans une belle synergie, il y a les forces de sécurité intérieure et de sécurité civile, aux différents services de l'État, mais aussi à ceux des collectivités territoriales, je pense en particulier au conseil départemental qui était encore présent ce matin, et services qui contribuent tous par leur expertise en temps réel ou à travers les exercices nombreux qui sont organisés tout au long de l'année, à prendre en charge, à évaluer, à traiter les problèmes d'ordre public ou les accidents naturels ou technologiques auxquels nous sommes appelés à faire face ensemble. Mais donner le nom de pôle de l'ouvrier à ce lieu emblématique, mais relativement spécialisé qu'est le COD, pouvait aussi apparaître étonnant a priori, car Paul de Louvrier est avant tout connu pour être un grand aménageur du territoire, figure avec quelques autres comme Olivier Guichard, de la grande époque datarienne et gaullienne, où le geste directif de l'État donnait vie au projet visionnaire que portaient quelques grands esprits, appuyés sur des délégations, des instituts, des agences, qui concevaient à l'époque, comme on ne le fait plus aujourd'hui, ou plus tout à fait de la même manière, des infrastructures qui façonnaient le visage urbain et industriel de la France tel que nous l'habitons encore largement. Et pourtant, si l'on se réfère de plus près à ce qu'ont été le parcours, les engagements, les missions et les réalisations de Paul de Louvrier, on ne peut que relever combien sa personnalité l'a rendu apte à faire face aux situations les plus diverses
et à répondre aux missions les plus exigeantes au service de la collectivité et des institutions. Oui. Et voilà. Et voilà. Parfait. Oui, juste dire quelques mots au nom de la famille. La famille, c'est 5 enfants plus leur conjoint, c'est 12 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Donc, d'ailleurs, un de mes frères doit nous rejoindre et sa fille aussi. Quelques mots pour vous dire que nous sommes très honorés, bien sûr, que vous ayez choisi ce nom-là pour le donner à la salle rénovée du centre opérationnel. Le service public d'État était la ligne directrice de sa carrière à travers des postes très différents. Vous avez été très bien documenté, vous les avez presque tous cités, je crois même tous. Et je dois dire que faire face aux situations exceptionnelles, vous l'avez aussi souligné, ça a été une de ses préoccupations majeures et ça l'a marqué à vie, déjà au moment de la guerre, puisqu'il a participé, il dirigeait un bataillon en 1940, ensuite la résistance et ensuite, surtout encore plus, c'est l'Algérie qui l'a énormément marqué.